5 jours après le début de consultation présidentielle, l'option d'une union sacrée de la nation se dessine davantage. De plus en plus, des personnalités de différents bords se rallient à l'idée du président de la République de commuer les efforts pour sauver le pays d'une crise politique. Lola Kisonga Jean-Pierre, sénateur et membre du Front commun pour les Congos, reçu ce jour par le chef de l'État, a selon se dire privilégié l'intérêt du pays au détriment des sensibilités de sa couleur politique. Je l'ai affirmé dans mon acte d'engagement, de demeurer dans cette vision du chef de l'État, de construire une union sacrée qui élargit la base des réflexions et la base des énergies à développer pour mettre en place de nouvelles politiques publiques qui vont gouverner demain cette nation. Et notre population attend beaucoup de ces consultations nationales. Elle ne doit pas donc être déçue. Et j'ai senti du chef de l'État, de l'échange que nous venons d'avoir, une détermination à pouvoir conduire ces processus jusqu'à atteindre ces objectifs. Dans les couloirs du Palais de la Nation, des figures emblématiques sont aperçues à chaque minute. Léon Kengo-Adondo, ancien président du Sénat, a lui aussi été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Visiblement de bonne humeur, l'ancien speaker de la Chambre haute du Parlement a apporté sa contribution à l'idée de fédérer toutes les forces possibles autour d'une vision commune. Sans commentaire, Kengo-Adondo quitte le Palais de la Nation. Pendant ce temps, un échantillon représentatif des anciens premiers ministres du pays avait déjà pris place dans la salle. Sami Badibanga, Singa Oudjou et Mabi Moulumba, qui apportaient leur voix, se veulent conciliants. Parce que vous parlez de crise politique, nous avons aussi une crise économique. Vous ne sentez pas la crise, les effets de la crise que subit la population. À partir d'un certain moment, on a l'impression que les politiques s'occupent à se chamailler pendant que la population meurt de faim. Donc il faudrait que l'on puisse doser des interventions pour éviter d'aller droit dans le mur. Philomène Omatoukou, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, a elle aussi transmis sa part dans la recherche d'une solution concertée à la crise actuelle. Pour s'assurer d'un développement durable, le pays doit également redresser son économie. Les anciens gouverneurs de la Banque centrale souhaitent eux aussi voir le pays décoller sur des bonnes bases. L'économie ne peut pas démarrer tant qu'il y aura une crise dans le domaine social et dans le domaine de la tranquillité du pays. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'économie ne saura pas marcher. Les notables du Congo central n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous aux enjeux sociopolitiques et économiques de taille. Leur contribution, il la résume en une pensée. Le chef de l'État, président de la République, nous a expliqué le pourquoi et le comment. C'est ce que nous tous, nous le savons, parce que quand à un moment ou à un autre, vous vous rendez compte qu'il faut reculer pour mieux sauter, il faut le faire. Il ne faudrait pas attendre pour commencer à dire « si je savais ». Parce qu'avec les 6, Rome ne sera pas ce qui est ici. Et le temple kimbangiste n'aura pas 100 ans d'ici quelques temps. L'union sacrée aura également la bénédiction de chefs coutumiers et autorités traditionnelles du pays. Ce chef de terre, venu en grand nombre, ont rassuré le chef de l'État du soutien des ancêtres dans toutes ses décisions, allant dans le sens du bien-être de la population.